Indépendamment de ce que deux jeunes peuvent gagner en début de leur carrière, ce qui va les différencier au cours du temps, au cours des 5-10 prochaines années, c'est comment chacun sort son argent. Parce que, veut ou veut pas, chacun à un moment donné gagne de l'argent. Et chacun sort de l'argent. Donc, ce qui veut dire que tout le monde gagne et tout le monde dépense de l'argent. Maintenant, derrière, comment l'argent sort? Ce qui est plus important, ce n'est pas la quantité d'argent que vous gagnez. Vous pouvez gagner beaucoup, ce n'est pas un problème. Mais c'est comment et où surtout va votre argent. C'est ce qui va déterminer votre niveau financier dans quelques années. Et là, en Afrique, il y a un gros souci. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Justin. Je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business qui se trouvent dans différents pays en Afrique. À la base, je suis architecte. J'ai travaillé dans beaucoup de cabinets avant de démissionner et vivre pleinement de mes business dans la vie réelle et de mes business également sur Internet. J'ai créé cette chaîne dans le but de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc, si ces deux thématiques te parlent, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne pour rejoindre les milliers de personnes déjà abonnées à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines publications qui arrivent sur cette chaîne. J'ai également préparé pour vous un petit livre qui contient 33 idées de business. Parmi ces idées, certaines de ces idées font partie de mes business et des business également que certains des membres de mon équipe ont lancé ces business et qui marchent très bien. Donc, je vous invite déjà à télécharger ces petits books pour prendre automatiquement une idée et passer à l'action. Ça se passe dans la barre de description. Une petite parenthèse, 2021, la tournée internationale continue. La première date, c'est à Abidjan. Le 16 janvier 2021, nous serons du côté de l'hôtel Palm Club de Cocody à partir de 9h. Là-bas, on parlera de comment faire plus d'argent avec son business, mais surtout derrière, comment réinvestir efficacement son argent. Pour avoir plus d'informations, contactez les numéros qui s'affichent ici pour réserver vous également rapidement votre place. Pour ceux qui me demandent, il y a 3 tarifs d'entrée. Entrée de base 15 000, 25 000 et 50 000. Si vous voulez savoir un peu plus sur toutes ces informations, allez-y dans la barre de description pour avoir toutes les informations complémentaires. Après Abidjan, nous serons à Lomé au Togo à l'hôtel Excellence. C'est le 6 février 2021 à partir de 9h. Là également, si vous voulez participer à cette journée de formation business, contactez le numéro qui va s'afficher ici pour réserver vous également rapidement vos places ou dans la barre de description, il y a toutes les informations là-bas. Donc voilà, rendez-vous dans la barre de description pour avoir plus d'informations sur toutes ces journées de formation business qu'on organise un peu partout en Afrique. La première manière de dépenser de l'argent des jeunes Africains qui les maintient longtemps encore dans la médiocrité financière, c'est des dépenses sur la famille. Beaucoup de jeunes, quand ils commencent à travailler, ils pensent que c'est eux qui vont venir changer la vie de la famille. Je suis d'accord et c'est très ambitieux. Bravo à vous. Si vous allez venir changer la vie de votre famille, c'est ce que tout le monde rêve. Mais tout est question de stratégie. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune Sénégalais qui m'a raconté tout récemment comment ça fait déjà 5 ans qu'il est là où il est. Il me dit que dès qu'il a commencé à faire stage, on lui paie juste stage, pour ceux qui savent, un stage généralement 50 000, 100, 150 000. Donc ça, vraiment, tu ne peux pas changer la vie de beaucoup de personnes avec ça. Donc avec 50 000 au départ, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que oui, ok, il va participer à la charge, à la charge de la famille, il va commencer à faire ceci. Et au fur et à mesure, en fait, au début, il ne contribuait qu'à payer l'eau et l'électricité, chose qui est très bien. Au fur et à mesure, quand ses revenus augmentent à 100 000, il participe maintenant de plus en plus, 150 000, il participe encore 200 000, aujourd'hui même à 300 000 de salaire. Il dit que non, j'ai comme l'impression après 5 ans de n'avoir pas travaillé. Je dis que écoute mon frère, ce que tu es en train de faire c'est très dangereux. Parce que je sais que beaucoup de jeunes se retrouvent dans cette situation. Beaucoup de jeunes, quand ils commencent à travailler, ils pensent qu'ils sont la solution de la famine. Je vais vous dire maintenant exactement comment moi j'ai fait et comment vous pouvez faire. Quand vous commencez à travailler,
vous devez vous rendre compte que si votre argent, c'est-à-dire que le salaire que vous gagnez tout de suite, vous le prenez tout de suite et vous dépensez tout ça dans la famille. Vous aidez vos petits frères, papa, maman, c'est bien, les cousins, les tantes, ça va. Après, les tontons, ceux qui sont de passage comme ça, qui vous demandent de l'argent et ainsi de suite, vous allez commencer à éparpiller votre argent comme ça. Et généralement, à la fin de ce jeune-là qui m'a dit, parfois il est obligé pour lui-même, pour se nourrir et se vêtir, il est obligé d'aller s'endetter encore. C'est-à-dire que ce qu'il gagne là, il dépense sur les autres personnes et lui, il va s'endetter pour s'occuper de lui. Ça, quand vous faites comme ça, c'est vraiment pas... En fait, ça ne va vous amener nulle part. Voilà pourquoi moi, quand j'ai compris ça, mon salaire d'architecte, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, j'ai gagné 1 million de francs CFA tous les mois, salaire d'architecte. Mais ce que je faisais, c'est que moi-même personnellement, je ne vivais même pas comme quelqu'un qui avait 500 000. Je vivais même en deçà même de la moitié de ce que je gagne. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il me faut beaucoup d'argent pour aider beaucoup de personnes. Parce que 1 million, je me dis que si je commence tout de suite avec les 1 million là, aider beaucoup de gens, je n'arriverai même pas. Donc, je dis ce qu'il faut que je fasse. Je vais économiser beaucoup d'argent et investir d'abord. Et quand les retours des investissements vont commencer à entrer maintenant, je vais prendre ces retours pour aider les personnes de ma famille. Je me suis privé moi-même parce qu'à l'époque, architecte, les gens disent non, tu es architecte, tu es dans une petite chambre, tu es architecte, tu prends encore les transports en commun. Alors que je sais que à mon lieu de travail, il y a des personnes qui sont derrière moi, qui gagnent même pas la moitié de ce que je gagne, avaient déjà des voitures, avaient 2 femmes pour certains déjà, tout ça. Mais moi, j'avais une vision. Je voulais qu'à un moment donné, j'allais gagner, j'allais économiser et investir d'abord et après le retour. Donc, vous aujourd'hui, avec votre salaire qui ne fait même pas 500 000, ou bien vos business qui font rarement 2 millions par mois, vraiment en dents de scie, et vous pensez que vous allez aider toute la famille, vous allez vous ruiner. Voilà pourquoi la stratégie, elle est simple. Vous commencez à générer de l'argent, vous-même vivez avec le minimum, habituez votre famille à vivre comme vous, encore au minimum, c'est-à-dire que ne pas commencer à dire à tout le monde que je travaille et que je peux aider tout le monde, non. Vous, à commencer par vous-même, vivez au minimum. Faites vivre des personnes qui veulent compter sur vous. Faites-les vivre également au minimum, histoire d'avoir une bonne capacité d'épargne. Et après avoir seulement épargné, vous allez investir d'abord. Et après seulement le retour des investissements, vous allez aider maintenant plus de personnes. Aujourd'hui, c'est mon cas. Moi, aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent maintenant compter sur moi parce que si je dois donner de l'argent à un membre de la famille, si je dois venir en aide à quelqu'un, ce n'est pas de mes revenus actifs, ce n'est pas de mon travail, mais c'est le retour de mes investissements qui va aider plus de personnes. Donc, si dès le départ, vous réduisez vos capacités d'épargne, à coup sûr, vous allez évoluer très lentement financièrement. Si vous voulez évoluer très rapidement, commencez par augmenter votre capacité d'épargne, c'est-à-dire que dépensez le moins possible sur votre famille déjà, et la famille va être reconnaissante d'ici quelques années parce que d'ici quelques années, vous allez faire plus que ce que vous auriez dû faire ou bien ce que votre capacité vous aurait permis de faire un peu auparavant. Donc, très très important, 2021, je pense que ça doit faire partie de vos objectifs, de vivre le minimum ou bien de dépenser minimum, vraiment, mais le minimum sur la famille si vous êtes en Afrique et épargner le maximum, investir et c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir maintenant aider efficacement votre famille. Deuxième dépense qui maintient encore beaucoup de jeunes dans la médiocrité financière, malgré qu'ils travaillent et qu'ils gagnent beaucoup d'argent, c'est l'apparence. Aujourd'hui, les jeunes veulent paraître quoi? Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand nous avons quitté l'université, quand j'ai quitté l'école d'architecture et que avec la plupart de mes amis, nous sommes entrés dans la vie professionnelle, beaucoup avec le premier salaire, le premier contrat, ils sont allés s'endetter et ainsi de suite pour acheter voiture. Pour acheter quoi? Changer des vestes. Pour changer quoi? Changer les meubles de la maison. Ça, c'est des choses que les riches ne font pas. Les gens qui veulent gagner beaucoup d'argent, des gens qui ont une projection, des personnes qui veulent après faire plus de choses dans leur vie, évitent. C'est des dépenses qu'on évite.
Quand vous prenez de l'argent, quand vous prenez votre argent juste pour paraître quoi, c'est-à-dire que vous vous habillez bien, c'est très bien, hein, je ne suis pas contre, mais quand vous n'en êtes pas encore capable et que vous le faites, c'est que vous êtes en train de faire du mal à votre futur. C'est-à-dire que d'ici quelques années, celui qui fait l'opposé de ce que vous faites, cette personne-là va être devant vous. Voilà pourquoi moi, je vois beaucoup de jeunes, je vois même beaucoup des aînés qui chaque année, hein, ils changent les meubles de la maison, achètent de nouvelles télés, achètent une nouvelle voiture ou bien ainsi de suite. Ça, ce sont des postes de dépenses qui vont vous maintenir longtemps, encore longtemps là où vous êtes. Moi, par contre, par exemple, avec mon salaire, je n'avais qu'à travailler 6 mois pour acheter une voiture sur fonds propres. Ça dit que même pas à crédit. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté dans ça pendant plus d'une année. Plus d'une année, sans voiture. Donc, imaginez un peu, vous qui commencez à travailler et vous multipliez vos charges. Et ce qui est bizarre dans ça, c'est que ce sont si vous travaillez encore, moi je dis généralement, si vous commencez à travailler, la voiture vraiment n'est pas importante. Si vous commencez à travailler, acheter une télé, changer de meubles, quitter la maison familiale pour aller prendre son appartement, tout ça, c'est des dépenses qui ne vous mènent nulle part. Voilà pourquoi moi je vous dis très clairement que si vous commencez dans la vie professionnelle, vous commencez dans vos business, pas la peine de se surcharger avec des dépenses inutiles. C'est quelque chose qui vous fait dépenser beaucoup d'argent, mais en aucun cas, c'est un investissement. Donc, évitez cela. Faites très attention à toutes sortes de dépenses qui vont juste dans le but de vous faire paraître aux yeux des autres que vous avez réussi. Ça ne sert à rien. La réussite, en fait, c'est pas vis-à-vis des autres. La réussite, c'est vis-à-vis de vous-même. Ça ne sert à rien de sortir, montrer aux autres que j'ai réussi alors que la nuit, vous-même, vous cogitez comment vous allez payer votre loyer, comment vous allez réparer votre voiture. Vous-même, vous pensez, au fond de vous, vous savez, on ne vous dit pas même, vous savez que le mois là va être difficile. Alors que dehors, les gens voient que vous avez réussi. Ça, c'est un contraste, ça. La première réussite, d'abord, c'est le confort mental. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes bien dans votre peau. Pas la peine que c'est les personnes, les autres qui disent « Oui, tu sais, lui, il a acheté une nouvelle voiture. » Ce n'est pas ça la réussite. Si vous voulez réussir, faites des dépenses intelligentes. Investissez votre argent intelligemment de façon à ce que vous garantissez plutôt votre avenir. Mais pas juste frimer, montrer aux autres que vous avez réussi alors qu'au fond, ce n'est pas du tout ça. Troisième type de dépenses que généralement, ça passe inaperçu et que les gens ne voient pas trop, c'est au niveau des banques. Beaucoup de personnes de la classe moyenne se font avoir par les banques et ça se voit partout. Et ça commence par l'épargne. Tout à l'heure, je parlais de l'épargne. Je disais que non, il faut épargner, avoir une bonne capacité, ainsi de suite. C'est très bien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Mais derrière maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'épargne? Beaucoup de gens se mettent à épargner. Ils épargnent beaucoup. Mais l'inconvénient de ça, c'est quoi? C'est que derrière, vous enrichissez la banque. Parce que la banque s'enrichit avec votre épargne. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous allez commencer à comprendre aussi que en épargnant, je dois avoir un objectif d'épargne. Je ne dois pas épargner pour épargner. Parce qu'à la base, la banque n'a pas d'argent. La banque travaille avec votre argent. Donc, vous partez déposer votre argent là-bas. Il y a des gens qui m'ont dit ça, ils disent que Justin, ça fait déjà 4 ans que je suis en train d'épargner, mais je me rends compte que la somme que je suis allé déposer et la somme qui est disponible actuellement sur mon compte, ce n'est pas les mêmes choses. Je dis qu'effectivement, c'est ça. La banque va commencer à prélever des frais. Et ça, c'est des dépenses que ce n'est pas vous qui le faites. Mais malheureusement, ce sont des dépenses qui sont... En fait, c'est votre médiocrité financière qui paye les frais. C'est-à-dire que c'est parce que vous ne connaissez pas. Ce n'est même pas vous qui faites cette dépense, mais... néanmoins, ce sont des dépenses qui viennent de vous. Vous n'êtes pas conscient que vous devez... Mais c'est votre intelligence financière, le manque de votre intelligence financière qui paye les frais. Vous devez comprendre que si mon argent reste 4 ans à la banque, ça me sert à quoi? Si je n'ai pas un objectif de 2 ans maximum, c'est que c'est des dépenses en fait. Vous ne comprenez pas, mais c'est des dépenses. Je pense qu'au niveau des banques ici, les gars, ils prennent autour de 20-25 000 tous les mois. 10 mois, ça fait combien? 2 ans, ça fait combien? 3 ans, 4 ans. Imaginez, c'est-à-dire que vous dépensez
presque 3-4 millions comme ça, sans que vous-même vous ne vous rendez compte de cela. Mais ce sont des dépenses. À partir d'aujourd'hui, fixez-vous pour objectif. Non seulement les dépenses conscientes, c'est-à-dire que je dépense mon argent consciemment ou inconsciemment, je dois commencer à voir où se trouvent les fuites qui affectent mes finances. C'est-à-dire, je dois tout le temps voir les relever. Si je dépasse un certain montant, je dois me dire que ok, ça c'est suffisant pour investir maintenant. Une autre chose que je dis souvent ici sur ma chaîne, c'est que les riches, ils s'enrichissent avec votre argent. Donc, votre argent, si ça ne vous produit pas de l'argent, ça produit à d'autres personnes. Donc, comprenez bien ce principe que si vous dépensez inconsciemment votre argent, tout de même, ça nuit à votre finance. Donc, à partir d'aujourd'hui, rendez-vous compte que même inconsciemment, vous pouvez dépenser d'argent. Voilà les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous invite vous également à me dire dans la barre de commentaires quels sont ces genres de dépenses que vous faites consciemment ou inconsciemment qui vous maintiennent encore dans la médiocrité financière. Je vous invite à me dire tout ça dans la barre de commentaires. Quant à moi, je vous invite à partager cette vidéo massivement dans le maximum de groupes. On se dit à très bientôt sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique. Au revoir et ciao ciao.